La démarche, c'est je produis, je transforme. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, une bonne matière première pour un bon produit au final. Bonjour, alors je m'appelle Mathieu Spindler, je suis producteur de fruits et confiturier à Burch, donc une petite ville au pied du Mont Saint-Odile. C'est une ferme fruitière que j'ai commencé en 2015. Je suis tout seul sur l'exploitation. La démarche, c'est je produis, je transforme. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, une bonne matière première pour un bon produit au final. Je produis tous mes fruits et mes fleurs en agroécologie, donc agriculture biologique de toute façon, mais c'est pour le principe directeur. L'idée, c'est de pouvoir sélectionner les variétés qui ont le plus de goût, qu'on ne trouvera pas forcément chez d'autres producteurs, les adapter au terrain, prendre le temps, qu'il y ait de la vie dans les parcelles. Après, la démarche, c'est on récolte un fruit quand il est à point, on va le transformer dans la foulée, dans des chaudrons en cuivre, jus de citron frais, sucre de canne, le basique, en petite quantité. Ça permet de cuire rapidement et de préserver toutes les qualités du fruit. Donc c'est de retrouver en fait le goût des confitures maison. C'est aussi simple que ça. Alors il y a pas mal de variétés. L'idée c'est quand il y a des bonnes années, il y a des abricots en Alsace tous les 3 ans par exemple. Quand il y en a c'est super, quand il y en a pas, c'est pas grave, on va pas d'ailleurs les faire venir du Roussillon ou autre. C'est de l'autoproduction, c'est une trentaine de références différentes sur une quinzaine de fruits et de fleurs. Voilà. Ah alors j'aurais une vision un peu pessimiste, c'est-à-dire qu'on est quand même sur un monde qui est très axé sur le matériel, très individualiste. Après, voilà, c'est à nous aussi de faire en sorte qu'on remette un peu plus d'humain là-dedans. Alors en tant que paysan, déjà, là aussi, hein, c'est un peu des banalités, mais l'environnement, l'état de la planète et surtout l'impact de l'homme sur son environnement. Ça, c'est, je pense, la chose la plus importante parce que voilà, si on n'a pas d'endroit où vivre, en tout cas pas dans des conditions favorables, on fait rien, quoi. Consommer de façon intelligente. On est plein de paradoxes, donc faut pas non plus tomber dans une culpabilisation qui est très classique, mais consommer un maximum chez les producteurs locaux, les acteurs, ça c'est pour le off. Sur l'économie sociale et solidaire, je parlais d'humain et ça c'est aussi hyper important. C'est d'aller vers l'autre, on n'a pas forcément les mêmes points de vue et si on se met pas aussi à la place de l'autre, si on fait pas un peu preuve d'empathie, c'est sûr qu'on va dans le mur parce que chacun est dans son prêche pour sa paroisse et voilà, et forcément il y a un moment où on diverge et on n'arrive plus à s'entendre. Et la communication, elle passe aussi par ça. Je pense que l'économie sociale et solidaire, c'est aussi toujours recréer, retisser ce lien qui se perd. C'est du travail, hein, c'est plus simple de rester dans ses certitudes et tout ça que de remettre des fois son point de vue en question. Et il n'y a pas une vérité, hein, c'est un peu on l'a bien vu avec les effets de la crise actuelle et tout ça, c'est que chacun pense avoir la vérité. Ce qu'on oublie un peu, c'est que voilà, c'est une construction, la vérité. Il y a différents points de vue et il ne faut pas oublier que ça vaut le coup de faire preuve de compréhension.